Pourquoi méditons-nous au moment de la pleine lune? La méditation est le service à un idéal universel pour le bénéfice de toute vie. Depuis des siècles, des groupes d'hommes et de femmes se réunissent régulièrement dans le monde entier chaque mois au moment de la pleine lune pour servir l'humanité et toute vie sur Terre par la méditation. Ces groupes de serviteurs du monde forment des canaux par lesquels l'énergie entre dans notre planète, ouvrant de nouveaux niveaux de conscience sur notre planète. Chaque pleine lune a ses qualités combinées uniques d'énergie spécifique à sa constellation et aux planètes qui l'accompagnent. La constellation du Poisson. Le Poisson est le signe du début et de la fin d'un cycle, de l'autoresponsabilité, de la retraite intérieure, de la conscientisation de nos mirages. Le pictogramme du Poisson représente deux poissons nageant en sens inverse à la verticale, nageant vers le bas, vers le passé et le karma, nageant vers le haut, vers le devenir. La ligne horizontale entre les deux représente le lien entre le passé et le devenir. Le Poisson est un signe d'eau, un symbole du corps émotionnel ou astral, le corps du désir, comme on l'appelle dans le bouddhisme. L'émotionnel est le plus grand défi pour ceux qui marchent sur la voie ascendante. L'énergie du Poisson génère une prise de conscience sur la manière de gérer, de contrôler ce véhicule de l'individu le plus indiscipliné, qui s'exprime le plus souvent par la colère, la peur, la haine, l'irritation, le désir du pouvoir et toutes sortes de dépendances. L'énergie du Poisson met ces aspects en lumière. L'illusion, sur le plan astral émotionnel appelé mirage, est le principal terrain de bataille de l'humanité. La question n'est pas de savoir si nous sommes sous l'influence de nos mirages, mais plutôt leur degré d'influence sur nous. Beaucoup de ceux qui aspirent au chemin spirituel, qui comprennent l'ABC de la réincarnation et du karma, par exemple, qui se sentent ou se savent être âmes, nourrissent toutes sortes de mirages auto-créés, comme ceux de croire qu'ils viennent d'une galaxie lointaine, qu'ils sont initiés, qu'ils en sont à leur dernière incarnation, qu'ils sont en contact avec des êtres avancés sur les plans intérieurs, qu'ils sont spéciaux. La pensée critique est discriminante et court-circuitée et nourrit l'ego inférieur et ainsi le mirage. Si le signe du Poisson peut constituer un moment opportun pour nous demander à quel point nous sommes plongés dans le mirage, comment procéder quand nous sommes englués dans ce même mirage? C'est notre famille, nos amis, nos connaissances, ainsi que nos expériences de vie qui nous aident dans cette tâche. Certains d'entre eux renforcent nos mirages, tandis que d'autres les défient. Par conséquent, le signe du Poisson peut être une période utile pour sortir un peu plus du mirage ou, au contraire, nous emprisonner davantage dans nos mirages personnels. Depuis longtemps, le mot-clé résonne. Va dans la matière. En d'autres termes, reste attaché au passé, aux habitudes, à tes croyances, à tes certitudes. Il est temps aujourd'hui de faire le bilan du passé, de clôturer ce cycle et de nourrir un nouveau cycle en entrant en contact dans le soi intérieur avec les qualités plus profondes de bonté, de compassion, de pardon et de capacité à écouter vraiment les autres. Le signe du Poisson est le plus propice pour voyager vers l'intérieur et trouver le foyer du soi, ce qui permet un certain lâcher-prise. Ainsi, en nous consacrant entièrement à la tâche à accomplir,
nous devenons conscients de la possibilité de servir notre prochain. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si nous sommes prêts à sacrifier notre attachement à nos désirs individuels pour le bien de l'ensemble ou si nous utiliserons l'énergie de la vie pour répondre à nos désirs. Serons-nous individuellement et collectivement l'exemple vivant du Sauveur qui offre sa vie à ses semblables en étant ce qu'il est? Alors, le nouveau mot-clé peut résonner. Je quitte la maison du Père et, en revenant, je sauve. La maison du Père représente notre moi intérieur. En contactant, en devenant et en vivant notre véritable état d'être, nous devenons un exemple vivant d'inspiration. Pouvons-nous, en tant qu'adultes, assumer la responsabilité de nous-mêmes? Sommes-nous prêts à nous détacher de notre confort, notre désir et notre croyance individuelle? Sommes-nous prêts à devenir des sauveurs, non pas par désir, mais dans le but de détenir des dons encore plus grands tels que la sagesse, l'amour et la vie? De faire émerger une nouvelle civilisation de la lumière et de la beauté sur notre planète? Si la réponse est oui, alors nous sommes prêts au sacrifice, ou en d'autres termes, à nous rendre sacrés. Commencez par observer votre respiration. Et amenez votre attention petit à petit au niveau du centre silencieux de votre corps physique. À partir de ce centre silencieux, vous pouvez observer l'activité de votre corps physique tout en restant dans le silence. Placez maintenant votre attention au niveau du centre silencieux de votre énergie émotionnelle. Et à partir de ce centre, vous pouvez observer l'activité de votre énergie émotionnelle tout en étant complètement détaché de celle-ci. Placez votre attention maintenant au niveau du centre silencieux de votre énergie mentale. À partir de ce centre, vous pouvez observer l'activité de votre mental tout en étant complètement détaché de celle-ci. Dans cet état d'être de silence, placez votre attention au niveau de l'ajna qui se trouve à environ 7 cm devant le front. Le centre ajna qui est le centre, le siège
de la personnalité alignée, la personnalité solaire. Et dans cet état d'être de silence, ressentez la vitalité, le bien-être, la sérénité. La vision éclairée. De là, retirez votre attention vers le centre du cœur qui se trouve à environ 7 cm derrière la colonne vertébrale, entre les omoplates. Placez votre attention au niveau du centre du lotus que vous trouvez dans le centre du cœur. Et dans ce centre lumineux, connectez-vous à toutes les personnes présentes lors de cette méditation, créant ainsi un seul cœur de groupe. Du centre du cœur, montez votre attention maintenant au niveau du centre de la tête, où vous pouvez y découvrir votre mental illuminé par la lumière, la conscience de l'âme. Cette âme que vous pouvez visualiser au-dessus de vous. Remontez par aspiration vers l'âme, vers la lumière de l'âme que vous visualisez, que vous imaginez, et fusionnez avec elle. Et en tant qu'âme, nous fusionnons avec toutes les personnes méditant en cet instant avec nous, créant ainsi un groupe d'âmes de méditants, une seule âme de groupe. Et nous énonçons ensemble le mantra de fusion de groupe. Je suis un avec mes frères et sœurs de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puissent les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager.
Et en tant que âme de groupe, nous énonçons ensemble un Om unifiant. Et en tant que groupe d'âmes, nous nous connectons à toutes les âmes, à tous les groupes méditants en ce moment, cherchant à réceptionner les énergies de la constellation du Poisson. Et nous énonçons un Om unifiant intérieur en tant qu'âme. En tant que ce groupe d'âmes, en tant que cette âme unie, nous sommes aspirés et accueillis par des êtres lumineux, par des êtres plus éveillés, la hiérarchie. Et nous fusionnons avec eux en une seule conscience. Et en tant que cette conscience une, nous nous focalisons sur Shambhala, le point le plus haut que nous pouvons atteindre, le point de réception des énergies venant des constellations et plus précisément celle de la constellation du Poisson. Et à ce point-là, nous plaçons la phrase, le mot-clé. Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. Et en la plaçant, elle se dissipe. Et tout ce qui reste, c'est l'énergie venant de la constellation du Poisson. Et nous nous laissons imprégner par elle.
Om universel résonne et accompagne ces énergies venant de la constellation du Poisson. Et aide à l'intégration à travers Shambhala vers la conscience unie de la hiérarchie et des âmes méditantes. Et petit à petit, nous reprenons notre place de méditant, d'âme méditante. Défusionnée de la hiérarchie. Et en tant que ce groupe d'âmes, nous énonçons ensemble l'affirmation de l'amour. Au centre de tout amour, je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puisse l'amour du soi divin se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Et nous énonçons ensemble en tant qu'âme 3 ohms intérieurs. Et nous revenons à notre conscience d'âme individuelle. Le Om continue à distribuer ces énergies contactées de la constellation du Poisson à travers notre âme individuelle et à travers nos 3 corps, nos 3 énergies, le mental, le transformant, l'illuminant, notre énergie émotionnelle, le transformant, l'illuminant, purifiant. Et notre énergie physique, le transformant, l'allégeant. Et nous accompagnons le Om dans cette distribution à travers nous vers tous les êtres en énonçant ensemble la grande invocation suivie de 3 Om. Du point de lumière dans la pensée de Dieu,
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. Puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue. Que le dessein guide le faible vouloir des hommes. Le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes. Que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Orientez maintenant vos sens à nouveau vers l'extérieur. Prenez quelques respirations profondes et reprenez conscience d'être ici et maintenant. Et quand vous êtes prêt, ouvrez les yeux.